j'espère que vous allez bien. J'avais envie d'essayer de vloguer un peu entre deux podcasts pour montrer un peu mes avancées au fur et à mesure et papoter peut-être un peu plus souvent avec vous. Donc nous avons Gaspard qui anime le quartier. Donc pour ceux et celles qui me connaissent, je suis à la campagne, là, dans le Doubs. Et donc je me disais que c'était l'occasion, et vous avez vu, je me suis installée dehors parce qu'il fait un temps magnifique. J'ai juste besoin de mon sleepover, Friday V-neck sleepover, de petites knits et un t-shirt, et je suis super bien pour tricoter et papoter avec vous. Je voulais aussi dire bienvenue à tous ceux et celles qui sont arrivés récemment sur la chaîne. Ça me fait un grand plaisir. Et également un grand merci pour vos commentaires de bienveillance et de soutien vraiment sympa suite à mon dernier podcast. Ça me touche beaucoup, ça me motive beaucoup. Et ça me soutient beaucoup. Voilà, tout ça. Donc, vous voyez, c'est un effet important. Donc merci à tous pour tout. Voilà, pour tous les partages et tout ça. Ce petit vlog, forcément, comme un vlog, c'est un petit peu spontané, tout ça. Donc là, je me suis dit, c'est dimanche, il fait beau. J'ai un peu de temps devant moi. J'ai prévu un après-midi tricot, donc autant le partager avec vous. Je sais pas encore très bien combien de temps durera ce vlog, mais écoutez, voilà, peut-être vous prendre un petit peu chaque jour pendant quelques jours de suite. On va voir ça. Donc là, j'étais en train de tricoter. Mais vous allez dire, ça commence bien le vlog, mais j'ai pas envie de vous dire sur quoi. Parce que j'ai envie de garder la surprise. C'est un truc un peu spécial. Donc ça pourrait être une chaussette pour un géant. Ça pourrait être un couvre-chef. Pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, je garde le suspense. Mais sachez que c'est mon projet zéro cerveau du moment. Bon, du coup, de toute façon, je me suis pas vraiment bien apprêtée. C'est un vlog, c'est à la volée. Donc voilà. Mais je voulais vous montrer quand même mes encours du moment, où on en était depuis le podcast. Donc, ma couverture de température est parfaitement à jour d'hier soir. Donc la voici. Hop. La voici, la voilà. Donc là, vous voyez, on voit la couleur rose qui correspond au redoux depuis 2-3 jours. Voilà. Et je suis très contente, je trouve que c'est vraiment sympa le résultat, et j'apprécie vraiment chaque soir de me mettre à faire mon petit rang. C'est rien du tout. Bon, parfois, j'avoue, je le fais pas tous les soirs, et j'ai 2-3 rangs, j'avoue, comme si c'était un crime. je fais 2-3 rangs de suite, mais c'est rapide, c'est super agréable, et vraiment l'idée de me dire à la fin de l'année, je vais avoir une couverture. Ça va être super chouette. Alors, je ne rentre pas peut-être dans les détails des laines et tout ça. Vous avez tout, hein, si ça vous intéresse, dans mon podcast. Et puis, globalement, mes fiches Ravelry sont plutôt à jour. Alors, les encours peut-être un peu moins, mais les projets finis, tout ça, c'est bien à jour. En principe, il y a quand même les laines. Là, j'hésite parce que sur la couverture de température, vu qu'il y a 11 échevaux, je crois pas que j'ai rentré toutes les couleurs et tout ça. Mais globalement, c'est des laines de Maison Septembre, hormis une ou deux une lainière en Touraine, une offerte par ma copine Marianne, Lily Oza, et qui fait un podcast aussi, hein, au cas où vous ne sauriez pas, et Lily Oza aussi sur Ravelry et Insta.
Voilà, et il doit y avoir encore, et il doit y avoir un écheveau d'écheveau solidaire. Voilà, donc j'ai 7 en cours là. En fait, j'en ai 4 en cours en ce moment. Donc j'ai celui-ci et celui que je vous ai présenté avant là, qui sont vraiment des trucs zéro cerveau. Après, dans le légèrement au-dessus du zéro cerveau, donc comme on dit, je sais pas, un cerveau, voilà, un cerveau. Ce sont les chaussettes, c'est les chaussettes Canada Mousse de, donc c'est la première, hein, je démarre, de la renarde endormie que je voulais, je vous avais dit dans mon dernier podcast, je voulais commencer. Bah donc voilà, la voici, la voilà. Je suis trop contente, donc je tricote avec des laines que j'ai trouvées dans un comment ça s'appelle, un revendeur, non pas un revendeur de laine, mais c'est pas une mercerie, c'est un genre des grifflaines, voilà, ça s'appelle des grifflaines à Montbéliard. C'est une voilà, bah, comme son nom l'indique, c'est un soldeur de laine. Et alors, en fait il y a des soldes ou pas, hein, selon, mais là il avait de la lana grossa. Franchement cette laine, quand je la tricote, c'est un plaisir. Donc c'est 70% laine, 25% polyamide et 5% cachemire. Et je me dis, mais quand mes petits pieds vont avoir cette douceur, ça donne super envie. Et franchement, si vous voulez vous faire des écharpes ou des trucs pour le cou qui sont à même la peau, voilà. Alors en chaussettes, ça va être quand même le super luxe. Donc j'ai pris ces 3 couleurs qui sont... enfin, je me suis vraiment inspirée du modèle. Il n'y a que l'anthracite, là j'ai pris anthracite plutôt que noir parce que je préférais, je trouve que c'est moins dur comme contraste, mais comme j'aimais vraiment l'original, j'ai pas été chercher tellement plus loin. Voilà, j'ai ça, et mon encours vraiment principal, on va dire, du moment, c'est le Hayley Sweater de Iris Makes, qui est un pull tout en torsade avec un col en V. Et donc je viens juste de rassembler le dos et le devant sous les aisselles. Donc en fait, quand je vous l'ai montré, j'avais pas beaucoup avancé, j'avais juste fait cette partie là du dos. Vous voyez, j'ai mis un petit depuis le podcast, donc depuis j'ai fini ça, et puis j'ai repris les mailles ici, et j'ai fait demi devant droit et demi devant gauche, et puis ensuite on rassemble demi devant droit et demi devant gauche, puis on rassemble pour pouvoir après tricoter en rond. J'avoue que j'ai un petit peu galéré, je pense pas que ce soit le patron. Le patron, il y a une erreur au départ pour ma taille qui n'a pas été peut-être testée dans le nombre de montages de mailles, mais j'ai écrit à la designer, bon, elle m'a répondu, parce que j'ai écrit pour 2 choses, elle m'a répondu sur un truc, et sur le comptage, elle m'a dit que ça serait plus long pour elle, et depuis, j'ai pas eu de retour, mais bon, peut-être qu'elle le fera un de ces 4. En tout cas, si jamais vous faites ma taille, qui est la taille F, ça va de A à I comme taille. Bah, si vous faites ma taille F, sachez qu'il y a une petite erreur de décompte. Je vais le marquer sur ma page Ravelry. Sinon, je disais, oui, j'ai eu un peu de mal. En fait, vous savez, on tricote à plat, on a les retours, bah, jusqu'au moment où on raccroche en fait le dos et le devant. Et du coup, on se retrouve, le patron se retrouve avec une grille dos et une grille devant, et elle dit, c'est un patron en anglais, hein, il n'est pas traduit. Et elle dit que en fait le patron se répète, et que donc c'est toujours la même chose. Ah oui, il y aura un petit peu de bruit. En plus, je pensais, j'avais fait ramener de Paris mon micro.
Et en fait, c'est un micro à fil, ça va pas. Je pensais que c'était un micro sans fil, donc il faudra que si je veux être un peu plus dehors pour vous faire des vidéos un peu dehors, je prendrai un micro. Donc désolé, j'espère que le son est correct. Et en tout cas, ça s'améliorera sous peu. Je vais trouver un petit micro sans fil pour que le son soit meilleur. Donc je disais, donc voilà. Donc, et elle dit, vous pouvez prendre la répétition de la grille de l'échantillon. Et en fait, je sais pas, ça m'a troublée. Donc je me dis, ah bah super, ça va être facile à lire et tout ça. Mais en fait, bah non, j'ai trouvé que que c'était pas si clair que ça de prendre que ce petit patron. Donc du coup, je suis revenue sur un des deux, enfin le dos et le devant du coup sont pareils une fois qu'on a réuni. Mais en fait, mon cerveau, le fait de passer, de faire des allers-retours, donc un rang droit, un rang vert, là, donc on lit comme ça le patron. Et, comme ça, quoi. Et du coup, bah là, il faut lire comme ça. Et du coup, je sais pas ce que j'ai fait une erreur dans la partie la plus... C'est bien parce que ici c'est hyper silencieux et le moment où tu décides de faire un vlog, il y a plein de boucans. Bon, c'est comme ça. Et il y a la grosse voiture bien bruyante qui passe. Bon, ou moto d'ailleurs, j'ai pas vu ce que c'était. Donc c'est surtout sur cette partie-là qui est la partie qui bouge le plus. Après, effectivement, ces parties du patron là avec les torsades toutes simples et les entre-deux, c'est pas compliqué. Ça non plus d'ailleurs, hein, c'est pas compliqué, mais par contre, bah, vous voyez bien, il y a un décompte à faire puisque ça ne cesse d'augmenter puis de diminuer. Et du coup, je sais pas ce que j'ai foutu. J'avais pas la même chose devant et derrière, alors que j'étais censée être sur le même rang en fait. Donc il a fallu que je prenne mon petit papier et tout ça pour bien me remettre le truc dans la tête. Voilà, c'est moi, hein, c'est vraiment pas le patron là. Mais j'ai eu un petit moment d'adaptation. Franchement, sinon c'est un patron super chouette. J'arrive à faire les torsades sans utiliser d'aiguilles auxiliaires. Je filmerai un moment pour vous montrer. Hein, je les glisse en fait. Et sur ce modèle-là, et avec cette laine là, DK, qui est une 100% mélange de laine, que j'ai eu chez Eve, V3 Shop, ma chère Eve, coucou si tu passes par là, parce qu'on est en train de se faire chacune en même temps c'est un espèce de mini cal qu'on se fait, où on se fait un pull en torsade, un modèle différent, mais quand même toutes les deux en même temps. Et donc avec cette laine qui est, elle est sèche, hein, mais elle est douce, elle est vraiment pas piquante du tout, vraiment agréable. Elle accroche suffisamment bien en fait pour ne pas avoir à utiliser d'aiguilles auxiliaires, parce que j'avoue que les torsades avec aiguilles auxiliaires, je mange de la laine, c'est pas mon fort, et du coup dès que je peux j'essaye de faire sans aiguilles auxiliaires. Je vous montrerai au cours du vlog comment je fais quand je reprendrai. Donc voilà, je suis vraiment très très contente. Ça fait longtemps que je voulais un pull tout torsade. J'ai su, grâce à Sabrina Choupi, qu'en fait, je l'avais même pas vu, la même designeuse avait fait précédemment ce modèle en slip-over, en débardeur, comme ça, en fait, sans manches. Et donc je vous le dis, parce que si ça vous intéresse. Et en parlant de débardeur, je me disais, vous voyez, je porte donc celui-là aujourd'hui, et je me disais que j'allais m'en refaire, parce que dans ces moments-là, dans ces périodes où il fait entre deux, enfin c'est au soleil, on est vraiment bien, il est chaud, mais il y a quand même un petit air frais. Moi, je suis pas quelqu'un de très frileuse, et en fait, la combinaison de mettre un t-shirt et de mettre un débardeur comme ça, du coup, je le mets, mais tout le temps, en fait, mon débardeur. Et du coup, j'ai envie de m'en refaire d'autres, quoi, parce que vraiment, c'est
Alors, je trouve à la fois au quotidien, comme ça, à la maison, pour, entre guillemets, traîner ou faire des vlogs. C'est avec ces températures-là, donc on est entre, je sais pas, on doit être autour de 13-15. Franchement, c'est top. Et puis, par contre, sur un pantalon noir avec une chemise, tout ça, hop, je trouve que ça fait une tenue pas mal, quoi, même pour le travail et tout ça. Donc franchement, je trouve que c'est un côté très adaptable et qu'on peut se balader partout avec ça qui me plaît bien. Donc voilà pour ce démarrage de vlog. Je vais continuer à prendre mon petit café puisqu'on est en début d'après-midi. J'hésite, je ne sais pas si je vais pas faire une petite sieste très courte, mais une petite sieste quand même, après mon petit café, et puis reprendre le tricot. Et j'ai envie évidemment d'avancer mon torsade. Mon programme, c'est plutôt ça, hein, c'est plutôt donc privilégier mon pull à torsade, surtout que maintenant j'ai fait la partie, on va dire la plus complexe, c'est beaucoup dire, mais voilà, la partie avant de rejoindre en rond. J'ai envie de le tricoter un peu jusque sous poitrine, et puis après peut-être que je commencerai les manches pour essayer qu'ils soient bien ajustés. J'ai envie d'essayer de passer à une étape où bon, j'ai commencé déjà un peu le faire, mais une étape un peu plus experte, où éventuellement j'adapte plus au fur et à mesure mon projet de tricot à ma morphologie. Notamment, j'ai vu dans les projets Ravelry qui sont faits, vous avez des gens, par exemple, ils ont fait un truc plutôt loose en faisant ça. Il y a une qui a fait un truc vraiment très fité, et visiblement elle a fait des diminutions au niveau de la taille puis réagrandi, ce qui correspondrait pas mal à ma morphologie. J'ai pas une taille extrêmement marquée, mais quand même. Et puis après, j'ai les hanches qui partent bien dodues. donc voilà, je me dis que j'essaierai bien sur ce pull-là. Au début, je me suis dit, bah non, avec les torsades, il faut quand même garder le même nombre de répétitions et tout ça. Mais en fait, sous les bras ici, il y a toute une partie où c'est juste, vous savez, en alternance, deux rangs identiques, endroit, envers, 2 fois de suite, et après, envers, endroit, 2 fois de suite. Et donc, je pense que là, on peut vraiment jouer à cet endroit-là. Donc, c'est sans doute fait pour ça. C'est pas mal fait. Donc, je vais essayer. Donc, ça sera un peu l'occasion aussi que vous suiviez si ça vous intéresse. Voilà. Ma tasse, si vous l'avez remarqué, qui est quand même très originale et très belle, c'est un cadeau de ma copine Marianne, qu'elle m'a ramené de son voyage au Maroc. Et je l'adore, je la trouve trop chouette. Et je bois mon petit café dedans. Voilà, je vous dis à plus tard, je vous reprends dès que j'ai un truc à vous dire d'un point de vue créatif. On va faire la balade? On va se promener, chouchou? Ouais. On va faire la balade. Allez. Ça va, chouchou? Ouais. Simon, tu viens en balade avec nous? Oh maman, tu viens? Tu viens faire la balade avec nous? Allez, viens. Viens ma puce, viens. Ouais, allez, viens. On y va? On y va mon chat? Allez, viens. Ah, tu veux des câlins? Bon non, mais nous on va se balader, hein. Allez, à tout à l'heure. Pendant la balade, je voulais vous parler du podcast. Du dernier podcast de Emma, Tricolibri. J'ai regardé tout à l'heure une partie. Et elle s'est fait une veste qui s'appelle la Curly Cuff Jacket. Je crois de l'île Ruth. L'île Ruth.
voyez, avec l'accent français. Curly Cuff Jacket, je crois, ouais. Et c'est une veste qu'elle a tricotée et feutrée. Et alors, le coup de cœur, quoi, je la trouve super belle. J'adorais, c'est un peu l'esprit de ma moumoute, là. Bon, sauf que ma moumoute, c'est 100% plastoc. Voilà, mais... ouais, j'adorerais. Alors, j'ai regardé le patron, mais évidemment, c'est en 2 tailles et c'est pas trop inclusif. Parce qu'il y a 2 tailles. Et la dernière taille, en fait, elle correspond sans aisance à mon tour de poitrine. Donc évidemment qu'avec le feutrage et l'aisance nécessaire, ça peut pas le faire. Donc, mais bon. Donc, si jamais vous connaissez des modèles dans cet esprit-là, où il y aurait des grandes tailles, ça m'intéresse. Et puis j'ai quand même demandé à Emma en commentaire de sa vidéo si elle pensait, bon, ça a pas l'air, c'est pas très complexe comme projet, donc je me dis que ça peut être jouable de recalculer pour l'agrandir. Après, j'avoue que dans l'esprit, ça m'énerve un peu de payer un patron à une designeuse qui n'a pas prévu ma taille, en fait. Bon, voilà, ça c'est un vaste sujet. Mais vraiment, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir une veste feutrée comme ça que j'ai fait moi-même, quoi. Ce truc-là, tu le mets tout le temps, ce qu'elle dit d'ailleurs. Enfin voilà, si vous n'avez pas vu, je vous laisse aller voir, puis je vous mets une petite capture pour que vous voyez de quoi je parle, mais je trouve ça vraiment trop sympa. Bon, sinon, c'est une journée de dingo, là, au niveau du soleil. On se croirait pas en février, hein, ici. J'ai un peu chaud avec ma moumoute, là. Et on se croirait plutôt en printemps. On sent que le printemps arrive. Ici, c'est un petit peu en moyenne altitude. 500-600 mètres, donc il n'y a pas encore quand même de signes. Peut-être qu'à Paris ou même ici dans le Doubs, mais plus bas, il y a déjà des signes printaniers, mais là non, il n'y a pas encore des pousses et tout ça. Mais par contre, en termes de température, oui, il y a eu un beau temps toute la semaine. Voilà, c'était la petite page météo dans le Doubs. Et je suis suivie par mon poilu qui va tranquillement. Hein, Loulou? Tu vas tranquillement, t'as chaud? Bah ouais, il fait chaud, ma puce, hein. Faut aller tranquillement, hein. Faut faire attention à ton petit cœur. Bah oui. Tout doux, tout doux. Tiens, quand je disais les premiers signes du printemps dans le jardin, il y a les crocus qui sortent. Puis il y a plein de pousses. Ça va être des jacinthes, des narcisses, tout ça qui vont venir. Trop belles les crocus. Je vais bientôt arriver à un rang de torsade sur mon Harvey Sweater. Je vous parle, je fais une bêtise. Et du coup, je vais filmer pour vous montrer comment je fais pour ne pas utiliser d'aiguilles auxiliaires sur des torsades de ce type. Parce que je me dis que si peut-être ça peut vous aider à tenter l'aventure des torsades sans aiguilles auxiliaires, parce que franchement c'est un vrai bonheur, ça facilite la vie. Et après on a, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, beaucoup de mal à revenir à utiliser une aiguille auxiliaire. Déjà bon, ça va plus vite, et puis ça évite d'avoir à manipuler
plein de trucs, même s'il y a des aiguilles auxiliaires très bien faites. Mais voilà, alors si vous commencez, je vous conseille quand même de prendre une aiguille auxiliaire pour bien comprendre le mécanisme, de placer certaines mailles devant, placer d'autres derrière, selon le sens du croisement que l'on veut. Mais par contre, si vous en avez déjà fait, donc vous avez bien intégré la manière de comment ça se passe pour croiser des mailles de manière à faire des torsades, franchement, je vous recommande très fortement d'abandonner les aiguilles auxiliaires. Vous allez voir, c'est le bonheur. Je vous montre ça. Donc là, dans le patron, c'est pas encore une torsade. Et voilà, je vous montre une première torsade qui est une torsade archi méga classique. Donc en 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Et donc on doit croiser vers la gauche, donc comme ça, en plaçant les 2 premières mailles. Donc si vous aviez une aiguille auxiliaire, ces 2 premières mailles, vous la mettriez sur l'aiguille auxiliaire vers l'avant. Donc bah là, ce que je fais, c'est que avec mon aiguille de droite, je prends mes 2 mailles, et comme elles sont vers l'avant, forcément, ça veut dire que mon fil, il passe derrière elles. Donc, je les enlève en les laissant sur mon aiguille de droite sans les tricoter. Donc, bon, là, je le fais peut-être un peu vite, mais en gros, je les fais glisser comme ça. Je les prends les 2 en même temps. Je fais bien attention à ce que mon fil soit derrière. Et ensuite, je tricote mes 2 mailles suivantes. Bon, jusque-là, tout va bien. Normalement, ces 2-là, elles devraient être sur une aiguille auxiliaire. Là, elles sont sur mon aiguille de droite et il va falloir que je les repasse sur mon aiguille de gauche pour pouvoir les tricoter, puisqu'elles n'ont pas été tricotées, et former donc la torsade, le croisement des mailles. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais les chercher avec mon aiguille de droite, comme ça. Et c'est là le petit moment un peu dangereux, je rigole. Vous verrez que c'est très très simple. Donc, en fait, vous allez sortir ces 2 mailles-là pour pouvoir mettre ces 2-là sur votre aiguille de droite, effectivement, pour pouvoir les tricoter. Vous allez devoir les sortir. Bah, simplement, regardez, vous coincez avec votre pouce ici, votre index ici, vous sortez votre maille et franchement, regardez, même si vous lâchez tout, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Donc, imaginons qu'effectivement, vous n'ayez rien lâché. Bah, vous récupérez vos 2 mailles par derrière, puisque celle-là, elle passe devant, hein, on est bien d'accord. Et voilà, vous avez fait votre croisement, et vous n'avez plus qu'à tricoter vos 2 mailles qui n'avaient pas encore été tricotées, qui a été placée devant, et vous avez votre torsade qui est faite comme il faut, et du coup, vous pouvez continuer votre tricot sans avoir utilisé d'aiguille à torsade. Je vous montre un peu plus tard sur un autre type de torsade, mais plus tard, parce que je veux pas spoiler le patron quand même. Donc je tricote un peu et puis on se retrouve pour essayer une autre torsade. Comme ça, vous aurez les 2 sens. Alors, on arrive à une autre torsade un peu classique. C'est une torsade qui est sur 2 mailles, puis 2 mailles, et chacune dans un sens différent. Une orientée à droite, une orientée à gauche, de manière à faire ce petit mouvement-là que vous voyez. Donc, comment faire? Donc, vous devez déjà faire une première torsade, donc dans le sens inverse de celle que je vous ai montrée précédemment, qui va partir vers la droite et qui va croiser seulement 2 mailles. Donc, quand elle part vers la droite, c'est la 2e maille, ou si c'était sur 4, ce seraient les 2 dernières, qui vont passer devant, et c'est celle-ci qui va être derrière. Donc, ça veut dire que si vous aviez une aiguille auxiliaire, vous auriez votre fil devant, et que vous prendriez votre maille là, et elle tomberait derrière. Ok ?
de manière à ce que vous puissiez tricoter cette deuxième maille. Donc bah, c'est ce que vous allez faire, mais sans aiguille auxiliaire. Donc vous allez passer votre fil devant, prendre votre maille comme tout à l'heure, c'est-à-dire sans la tordre, hein, comme si vous alliez la tricoter à l'envers, comme quand on fait juste glisser des mailles. Hein. Ça, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, comme si on faisait juste glisser des mailles. Et donc, vous avez votre fil qui est devant. Et là, vous allez faire votre maille en droit. Donc, tricoter la deuxième. Bien sûr, cette première maille qui a été mise sur une aiguille auxiliaire fictive, donc votre aiguille de gauche, n'a pas été tricotée. Donc, il faut la récupérer. Si vous la récupériez, elle serait derrière, puisqu'elle pendrait derrière avec l'aiguille auxiliaire. Donc, en fait, vous allez la chercher par derrière, tout simplement sans la tordre, en attrapant le brin derrière, et vous faites comme tout à l'heure, vous coincez avec vos deux doigts, vous retirez votre aiguille de gauche, vous récupérez la maille qui a été tricotée, celle-ci là. Encore une fois, franchement, même si vous lâchez, ça tient, hein, c'est pas, voilà, hein, il n'y a pas de danger particulier. Voilà. Vous repassez votre fil derrière, puisque ça, c'est une maille en droit. Si c'était une maille envers dans le patron, vous la tricoteriez à l'envers. Là, c'est une maille en droit. Et vous tricotez. Et donc, vous avez bien votre torsade sur 2 mailles, orientée à droite, qui a été faite sans aiguille auxiliaire. Ensuite, il faut faire une torsade orientée à gauche, donc avec la première maille qui est devant, donc bah, comme tout à l'heure. Vous prenez votre maille sans la tordre, comme pour la tricoter à l'envers, que vous ne tricotez pas, vous la glissez sur la maille, sur l'aiguille de droite. Vous tricotez la deuxième maille de votre torsade, tout à fait normalement, et vous allez récupérer, comme on a fait dans le premier exemple, récupérer la maille, rattraper celle de derrière, là, qui est déjà tricotée, et retricoter la deuxième. Et voilà, vous avez votre torsade qui a été faite sans pour autant utiliser d'aiguille auxiliaire. Je vais essayer de vous filmer un petit peu plus loin pour vous montrer, comme ça, donc vous avez vu les deux sens. Hein. Donc pour les torsades orientées à gauche, donc dont le motif est dans ce sens-là, ça veut dire que les premières mailles, que ce soit sur 1, 2, 3 mailles, ça c'est le patron qui vous le dit, elles vont partir devant, donc le fil va être derrière. Et pour les mailles orientées à droite, les premières vont partir derrière, avec le fil qui va passer devant. C'est juste ça qu'il faut retenir. Je vous remets sur mon tricot pour vous montrer ce que ça donne pour moi en temps réel. Parce que là, évidemment, je l'ai fait tout doucement, mais ce que ça donne en temps réel, et donc pourquoi c'est quand même vachement bien de ne pas avoir d'aiguille auxiliaire, au-delà de la manipulation qui peut être un peu pénible, mais aussi parce que c'est un gain de temps, et qu'on ne fait pas tomber son aiguille auxiliaire, et qu'il faut la ramasser, machin, et qu'on ne sait pas où on l'a mise, et tout ça, tout ça. Voilà, vous voyez bien ce dont je parle, je suppose. Attendez, il faut que je remette mon patron parce que je l'ai plus sous les yeux, donc même si ça commence à rentrer. Voilà, je pense que vous avez pu voir que franchement ça n'arrête absolument pas dans le flot
du tricot, donc c'est quand même vraiment, vraiment chouette. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans ce vlog en ce lundi, dernier lundi de février. Je ne reviens pas qu'on soit déjà fin février. Je suis pendant ma pause déjeuner, puisque je suis en télétravail dans le Doubs. Donc le midi, je me fais une pause, comme tout le monde, même si je suis en télétravail. Et je regardais donc The Last Homely House, Kate et Anna, que j'adore, qui font plein de... Bon, beaucoup de patchwork, beaucoup de quilt, mais elle fait aussi du crochet, du tricot. Kate, elle est vraiment extraordinaire, c'est une mine d'informations, un puits de science dans les activités créatives. Et vraiment, j'adore. Et puis, ses vidéos sont très, très chouettes. Donc, ça faisait très longtemps. Je la suis sur Patreon et ça faisait très longtemps que je l'avais pas regardée. Donc, je rattrape. Là, je suis sur une vidéo du début janvier où elle fait un quilt avec des teintures d'indigo qu'elle va faire elle-même. Donc, ça risque d'être quand même super intéressant. Et moi, ça me donne toujours envie de faire plein de choses. Je vais profiter de rentrer à Paris pour récupérer d'ailleurs mon point de croix et quelques trucs de patchwork, parce que du coup moi j'étais venue ici dans le Doubs juste pour les vacances de Noël et j'avais amené que du tricot. Donc c'est pour ça aussi que dans mes dernières vidéos vous n'avez vu que du tricot. Mais j'ai très envie du coup, finalement c'est pas plus mal d'avoir une interruption, parce que ça donne très envie de reprendre tout ce qui est autre activité, même si je suis très accro au tricot en ce moment. Voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou en ce lundi. Quand je fais ma pause, je tricote aussi un petit peu, etc. Mais pas très longtemps, mais juste... voilà, histoire de se détendre et d'avancer un peu les projets. Et puis c'est tout, je vous reprendrai quand j'aurai avancé un petit peu. Et je voulais vous parler d'un commentaire que j'ai eu, que je viens d'avoir là, sous mon épisode saison 2, épisode 2, dans lequel je disais que je savais pas très bien la différence entre le rabat tubulaire et le rabat à l'italienne. Je savais pas si c'était la même chose ou pas. Et j'ai eu un commentaire super intéressant de Catherine Mulhauser. Excuse-moi Catherine si je prononce pas bien ton nom de famille. C'est Mulot Tricot, M-U-L-O-T-R-I-C-O-T-S. Et Catherine nous explique, je vais vous lire. Le vrai rabat tubulaire comporte au préalable 2 rangs tricotés en mailles glissées et ensuite on fait l'opération à l'aiguille à tapisserie comme dans le rabat italien. Cela forme le fameux petit tube, d'où le nom. Le rabat à l'italienne, lui, souvent appelé Invisible Ribbed Bind-Off en anglais, n'a pas ces 2 rangs de mailles glissées, il est moins structuré, mais très bien aussi je trouve. Le rabat que présente Xiaohe Design est bien aussi, mais il forme un petit bourrelet. Je l'utilise surtout pour les chaussettes en toe-up. Toe-up, ça veut dire de la pointe vers le haut. En anglais, ce rabat s'appelle Iaya Grandma Stretchy Bind-Off. Les One Move SSK, oui, j'avais dit dans cet épisode que les slip knit, donc les glisse tricote, j'avais découvert récemment à ce moment-là qu'il y avait 3 méthodes dans une vidéo de Claude Tricot à laquelle j'étais arrivée via Monsieur Knitting. Voilà, le cheminement vers ça. Et elle en parle là donc de ces glisse tricote, et elle dit qu'elle connaissait parce qu'elle a le livre de Patty Lyons qu'elle me recommande chaudement, donc elle nous recommande chaudement. En plus, il est super drôle. Alors pour celles qui connaissent pas, Patty Lyons, c'est une américaine qui est vraiment experte en tricot.
Moi, je la connais parce que quand j'ai repris très sérieusement le tricot, alors je sais pas, ça doit faire maintenant, oui, à peu près 10 ans. J'ai regardé beaucoup de vidéos Craftsy sur une plateforme qui s'appelle Craftsy. Vous savez, où vous pouvez acheter des vidéos et vous les avez toute votre vie, et c'est des cours en fait. Et donc j'ai regardé pas mal de choses sur le tricot des chaussettes, sur le tricot en général. Et j'avais suivi le cours de Patty Lyons. En fait, c'était un cours pour, en gros, vous savez tricoter, mais comment vous faites pour passer au mode expert, on va dire, en fait. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très pédagogue et qui est très bien. Et je ne savais pas qu'elle avait un livre. Donc, bon, je suppose qu'il est en anglais. Hein, ça me surprendrait qu'il soit traduit. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Mais c'est intéressant. Donc, je me le procurerai peut-être et je vous en parlerai peut-être de manière un peu plus approfondie si je découvre des choses intéressantes dedans. Et ben voilà. Donc c'était ça que je voulais partager avec vous parmi les commentaires que j'ai eus récemment, parce que je trouve ça bien intéressant. Et puis je reviens vous voir quand j'aurai d'autres trucs à vous dire. Oh là là, comment voulez-vous que je tricote les chouchous là? J'ai perdu la maille. Mais tu mens, faut pas fâcher. Oh. Tu préfères que je te fasse des gratouilles plutôt que je tricote? Bah oui. Bah oui. C'est beaucoup plus agréable. Il s'endort, mon chouchou. Il s'endort. Ouais. Fais des beaux dodos, ma boubou. Dors bien. Fais des beaux rêves, chouchou. Oui. Allez. Dors bien. Il a neigé en fait, donc. Hein. Alors celle-là, elle n'était pas prévue au programme. Hein. Bon bonjour hein, ce mercredi. Enneigé. Et il neige encore un peu. Des tout petits flocons. Je vous reprends pour un petit dernier point avant de clore ce vlog. Donc on est mercredi avec de la neige, j'ai commencé dimanche avec du grand soleil. Bon, ok. Alors je vous montre mes encours que j'ai fichus par terre sans faire attention. Donc j'ai avancé un petit peu, sur 3 jours. J'ai pas avancé énormément, mais j'ai fait ça quand même à peu près. Voilà, à peu près ça, depuis que j'ai commencé le vlog. Donc je vais continuer tranquillement. Et puis j'ai avancé un tout petit peu sur ma chaussette que je vais ramasser. Vraiment un tout petit peu. J'ai commencé les cornes, vous voyez, on voit bien quand même les cornes de l'élan. Voilà. Et puis, je voulais vous parler, pour finir, d'une designeuse que j'ai découverte, dont le site, dont la marque s'appelle Lotilda, et le site c'est lotilda.de. Je vais vous montrer un petit peu sur ma tablette. Et j'aime d'ailleurs beaucoup ce modèle. J'aime bien ce qu'elle fait. Donc les patrons c'est allemand et anglais. Et surtout je voulais vous montrer, elle va sortir bientôt. Ça là. Le Ava
V cardigan. Mais en fait, surtout, ce qui me plaît, c'est le fade. Oh, je trouve ça très très beau. Attendez, je vous montre d'autres images. Regardez. J'aime beaucoup. J'aurais pas idée, moi, de... Ah, pardon. Voilà, comme ça. J'aurais pas idée de mettre... je sais pas où c'est net, là. Ah, voilà. J'aurais pas idée de mettre le violet avec le jaune. Et vraiment, c'est très très joli. Je trouve, j'aime beaucoup cette idée. Et voilà, donc je voulais le partager. Voilà, donc vous entendez petit doudou qui mange ses croquettes. Je vous laisse pour ce vlog. Je sais pas quand je reviendrai. Est-ce que je ferai encore un vlog ou est-ce que ce sera pour le prochain podcast? Écoutez, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, notamment parce que c'est un vlog et que je mets pas forcément, je mets moins de liens, de photos et tout ça que sur un podcast. Donc, n'hésitez pas, hein, bien sûr, à me poser des questions. Là, par exemple, j'ai échangé avec Bernadette qui voulait faire le colis London, mais qui avait une question technique qui était bloquée. Donc, voilà, c'est toujours bien agréable de pouvoir échanger. J'ai créé une adresse mail si vous voulez échanger par mail parce que vous n'avez pas envie d'échanger dans les commentaires ou pas d'Instagram ou tout ça. Voilà, donc feel free, sentez-vous libre et ce sera avec plaisir. À la prochaine, bisous.